Il y a quelques années, je suis allé sur la banquise. Cette étendue de blanc à perte de vue me faisait rêver. Je suis allé rencontrer les Inuits, et pour vivre comme eux, je me suis habillé avec leurs vêtements. Ils étaient faits en peau de phoque, et ils tenaient très chaud. Mais je me rappelle aussi que j'avais l'air d'un idiot. Avec ces moufles, je n'étais vraiment pas dégourdi. C'est vrai qu'elles avaient l'avantage de me couper du froid, mais au final, avec elles, je ne sentais plus rien. Ni la canne à pêche qui m'échappait des mains, ni la glace que j'essayais de casser en vain. Quand je rentrais dans leur igloo et que j'enlevais mes moufles, j'avais l'impression de me redécouvrir. Je me demandais comment ils faisaient pour faire tant de choses avec les doigts collés. Je savais que depuis tout petit, ils devaient être habitués, mais je leur ai quand même demandé s'ils n'avaient pas de conseils à me donner. Ils m'ont expliqué comment ressentir les choses à travers le gant. Ils m'ont montré que tout se passait dans la tête, que cela était une question de confiance. J'ai eu du mal à les suivre, mais finalement, j'ai compris qu'un enfant ne réfléchissait pas à comment il allait attraper le poisson, mais simplement, il décidait qu'il aurait le poisson. J'ai compris qu'il n'y avait pas besoin de penser à sa main ni à la manière dont elle allait fonctionner, qu'il valait mieux se réjouir du poisson qu'on était en train d'attraper. Et ce qui m'a beaucoup surpris, c'est de voir les enfants rigoler, même quand les poissons leur échappaient. L'essentiel n'était pas la quantité qu'ils allaient pêcher, mais le bon moment qu'ils passeraient. J'ai beaucoup appris de ce moment en leur compagnie. Je sais que rien n'arrive par hasard dans la vie. Cela m'a permis d'apprécier le moment présent. Du coup, l'année d'après, quand j'ai voyagé en Mongolie, j'ai apprécié les choses autrement. Déjà pendant le vol, j'ai pris beaucoup de plaisir, et même avant, en préparant le voyage. Je me suis rendu compte que chaque étape avait de bonnes choses à m'apporter, que cela ne servait à rien d'être trop pressé. En fait, maintenant, avant de partir en voyage, je regarde toutes sortes de sites parlant du pays. Cela contribue à augmenter mon excitation. Mon imagination est grande dans ce moment-là, et c'est un délice à chaque fois. Ensuite, même à l'aéroport, j'observe tout ce qui se passe autour de moi. Avec ma femme, nous prenons beaucoup de plaisir à regarder les autres. On aime bien regarder les couples et voir s'ils sont assortis ou pas. Quand ils ne le sont pas, on se demande qu'est-ce qui a séduit l'autre. Sans doute ont-ils des atouts cachés, des caresses ou des baisers avec lesquels on ne pourrait rivaliser. Du coup, l'attente, qui auparavant me paraissait une éternité, devient le voyage en lui-même et fait partie des souvenirs qu'on aura à se rappeler. Le voyage n'est pas quand on est arrivé, c'est depuis la minute où l'on a pris la décision de partir dans sa tête, la décision de voyager. Dans la sexualité, c'est pareil. Le voyage commence au moment où l'envie vient frapper à notre porte.